Bon, voilà. Normalement, vous devriez m'entendre comme tous les jours. Plus ce sont creux, plus ce sont un petit peu sortant d'une cave. Non, là, normalement, vous avez retrouvé parfaitement le son. Nous sommes d'accord, donc nous pouvons poursuivre l'émission. Jean-Philippe nous a rejoints. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Philippe, Jean-Philippe est mon fidèle administrateur. Si vous avez des questions à poser sur l'émission, il sera ravi de vous y répondre. Si vous rencontrez un problème ou si vous avez la moindre demande, il sera également là pour y répondre. Ainsi, n'oublions pas David que vous connaissez, je dirais, par l'intermédiaire des messages et des réponses qu'il donne à vos courriers. Enfin, à vos courriels, plus exactement. Bon, eh bien écoutez, poursuivons. Jean-Philippe, n'oublie pas de valider les questions qui sont arrivées et je vais passer à la prochaine question qui m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Astrid doit venir chez vous pour Noël, elle vit à Paris. Compte tenu de ses rapports avec Mathieu, viendra-t-elle avec lui ou la laissera-t-il venir seule ? Il a un tempérament assez particulier, ce Mathieu, quand même. Il est quand même spécial pour moi. C'est un mélange de possessivité, d'affirmation de soi, assez autoritaire. Alors, Astrid, qui est quand même plutôt une personnalité assez forte, ça ne doit pas être un long fleuve tranquille, leur relation. Ensuite, moi je vous dirais une chose, j'ai quand même l'impression qu'elle va venir seule. J'ai un peu ce sentiment-là. Et je la sens en protection, Astrid, à l'heure actuelle. Vous savez, j'oserais dire en position fétale, ce qui symbolise bien comme si elle mettait des barrières par rapport à Mathieu. Mais il va y avoir encore des changements. Elle vient. Moi, je suis quand même un peu plus persuadé qu'elle vienne seule. On la sent seule de toute façon. Je pense que cette relation n'est pas top. Sophie, bonjour. Vous êtes en relation avec Pierre, vous ne vivez pas ensemble, cela dure depuis 6 ans. Quel avenir vois-je pour vous ? Écoutez, pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, moi j'ai l'impression que Pierre est dans une phase un petit peu de réflexion et dans une phase où aussi il a envie de faire des projets, où il a envie d'autre chose. Mais quoi qu'il arrive, c'est une période qui, pour lui, est une période qui n'a pas été simple. Et je pense que l'année prochaine sera une phase beaucoup plus dynamique. Il va reprendre en fait du poil de la bête parce que je le trouve fatigué, je le trouve pas en forme, je le trouve quelque part dans une dynamique qui n'est pas extraordinaire. Alors moi je trouve qu'il y a un bon accord entre vous
Et il y a une chose quand même qui me paraît importante, c'est que vous n'êtes pas exigeant par rapport à lui. Vous êtes un peu effacé, mais vous savez être présente. Il y a une sorte de mélange presque parfait dans votre attitude. Et il faut poursuivre. Mais je trouve que il y a de l'attente. Ne vous dites pas que ça va se déclencher tout de suite, que tout va se transformer. Non. Mais je trouve que vous formez un joli couple. Mais cette année a été une année un petit peu difficile pour l'un et pour l'autre sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Donc il n'y a pas eu peut-être toute cette énergie, toute cette passion, tout cet entrain que vous avez pu vivre jusque-là. Mais décidément aujourd'hui, entre... voilà, je vais essayer de solutionner. Alors, je vais en profiter, je le fais de manière régulière, je vais en profiter pour faire une sorte de mise au point sur l'émission et sur son fonctionnement notamment. L'émission a lieu en direct du lundi au vendredi tous les jours, lundi au vendredi tous les jours, à partir de 13h. L'émission s'ouvre et je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30. Lorsque vous arrivez, vous posez votre question, vous adressez votre question à l'administrateur. Deux solutions. Tout est parfait, votre question est validée, elle entre dans le tirage au sort. Nous pouvons également vous demander une précision, puisque plus la question sera claire et plus la réponse normalement le sera. Lorsque l'émission commence à 13h30, alors soit tout se passe bien et vous me voyez, vous m'entendez, donc là il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'action à mener. Parfois, ça pourra vous arriver, puisque ça peut arriver à tout le monde, même si sur 100 émissions, vous n'avez aucun problème, sur la 101e, vous pouvez ne pas avoir l'image et le son. La meilleure façon de récupérer le faisceau, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. La touche F5 vous permet de rafraîchir votre page. Vous attendez que la page soit complètement rafraîchie et là, normalement, vous devez avoir le son et l'image. Si ce n'est pas le cas, réessayez et si après quelques tentatives, ce n'est toujours pas probant, vous fermez toutes les fenêtres de votre navigateur et vous vous reconnectez tout simplement. Voilà. Et puis si vraiment ça persiste, vous nous appelez et puis on fera des tests ensemble. Il est important que votre navigateur et que votre logiciel Flash, le logiciel Flash est celui qui permet de lire la vidéo, soit à jour, c'est-à-dire que vous ayez les dernières versions. Pour vous connecter à l'émission, vous avez deux solutions. Soit vous venez à partir de 13h sur www.émissiondevoyance.com, vous vous connectez, vous êtes déjà connecté, vous avez émission en cours, vous cliquez dessus et vous y accédez. Vous pouvez également recevoir chaque jour un mail avec un lien automatique de connexion. Vous pouvez ne pas le recevoir. Ça, ce sont les aléas ce qu'on appelle des envois par mail. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. On a vu aujourd'hui, tout est parti et tout est parti correctement. Donc ça veut dire que vous les avez reçus. Ce lien est personnel et individuel. Cela signifie que vous pouvez utiliser ce lien pour vous connecter à n'importe laquelle de mes émissions. Il n'est pas utile que vous le receviez quotidiennement en vous disant « Ah ben si je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas me connecter ». Non, il suffit que vous le mettiez de côté, que vous mettiez ce mail de côté et à chaque fois que vous pouvez ou que vous souhaitez vous connecter, vous cliquez dessus. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'émission, concernant son fonctionnement, s'il y a des choses qui nécessitent des éclaircissements pour vous, surtout ne restez pas avec vos points d'interrogation seuls face à eux. Vous avez la possibilité soit de nous téléphoner, vous avez le téléphone juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé, donc non onéreux, ou vous pouvez également nous envoyer un mail. Dernier point, et après je retourne à vos questions. Sachez qu'il y a énormément d'animations sur la page Facebook de l'émission. Donc,
Si vous n'êtes pas encore fan, c'est le moment de le devenir puisque cela vous permettra de communiquer avec les autres participants, d'être tenu au courant de toutes les activités de l'émission. Pour cela, c'est très simple, vous avez sur le côté gauche de votre écran le F reconnaissable de Facebook. Voilà, bon. Et donc n'hésitez pas, si vous rencontrez un blocage, un problème, une question, faites-nous en part, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, Christiane, bonjour. Votre ami a quelques ennuis de santé, comment va évoluer votre relation, vie de couple par la suite ? Écoutez, je trouve que, au vu de ces cartes, vous me parlez d'ennuis de santé, vous souhaitez savoir comment évolue votre relation. Moi, je trouve qu'il y a maintenant des choses qui bloquent entre vous. Il y a des choses qui ne se passent plus exactement sur le même rythme qu'avant. Il y a une volonté de changement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont un peu agacé, qui ont été un peu irritantes, qui ne vous ont pas permis réellement d'être dans la sérénité. Je ne sens pas en forme. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même un risque soit d'intervention, soit d'examen un peu poussé. Enfin, voilà, il y a différentes choses au niveau structurel du corps qui ne sont pas évidentes. Alors, moi, je trouve que votre relation, elle est plutôt au point mort. Elle est plutôt dans une dynamique qui n'est pas extraordinaire. Après, c'est de votre décision de savoir si vous voulez continuer ou pas continuer. Parce qu'il y a quand même une situation qui n'est pas très rigolote, qui n'est pas très... voilà, c'est pas festif. Ça manque un petit peu de... ça manque un peu d'amour, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même l'expression à travers ces cartes d'une relation qui est un petit peu terne, qui risque de pas forcément évoluer dans la bonne direction. On sent qu'il y a pas mal de remises en cause, mais lui, effectivement, je ne le sens pas du tout en forme. Je le sens dans une période où il y a des soucis. Alors, je me posais la question de savoir s'il n'y a pas eu un incident vasculaire ou si c'est un problème typiquement masculin. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à la circulation des énergies, par rapport aux veines. Par rapport au mouvement, enfin voilà, c'est assez compliqué. Thérèse Marie, bonjour. Votre frère Rémi se retrouve au chômage, son entreprise a fermé, que vois-je pour lui? Va-t-il retrouver rapidement du travail? Écoutez, c'est pas l'évidence, je vais pas me voiler la face, et je le sens extrêmement fatigué, Rémi. Et je le sens même une certaine usure psychologique, comme si ça avait vraiment été une sorte de coup de poignard, quelque chose quelque part qu'il vit mal. Et on ne le sent pas dans l'action. On le sent
un peu perturbé. Donc fatigué physiquement, fatigué moralement, donc dans une attitude qui n'est pas évidente. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes discussions, de bons échanges au niveau de son travail, par rapport à son travail, qui vont lui permettre de réellement repartir d'un bon pied. Mais ça va être lent, ça va être long. Je pense qu'il peut aussi compter sur des appuis, sur des aides, des gens qui vont lui permettre, je dirais, de rebondir. Donc, mais il va falloir qu'il se remette en marche, qu'il se remette en route, qu'il va réellement pouvoir, quelque part, retrouver son assise. Parce que là, je le sens, pouf, les batteries à plat. Donc, vous lui dites d'être positif, et d'autant plus positif qu'il y a vraiment une possibilité qu'il retrouve du travail, qu'il retrouve cette énergie, qu'il retrouve ce dynamisme, parce que votre frère, c'est un travailleur. Votre frère, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a pris en main les choses. Mais là, il s'est vraiment pris un coup derrière la tête. Hein. C'est un peu, un peu stressant. Mais ça va être lent, ça va être un peu fastidieux, mais il va retrouver. Alors, c'est très bien que vous partagiez les éventuelles difficultés que vous rencontrez pour vous connecter. Mais ce qui est bien, c'est que, alors vous voyez par exemple, quelqu'un disait « Ah ben aujourd'hui j'ai reçu un lien, j'ai pu me connecter ». Alors, surtout quand vous recevez ce lien, vous le mettez de côté, vous le gardez bien parce que c'est votre sésame personnel pour accéder à l'émission. Ensuite, si vous ne pouvez pas accéder à l'émission par la connexion classique habituelle, eh bien, moi je vous encourage à nous écrire par mail ou je vous encourage à nous téléphoner et comme cela, nous pourrons regarder ce qui ne va pas. Il faut noter que lorsque vous vous inscrivez sur le site de l'émission, vous recevez un mail en retour de votre inscription qui vous invite à valider votre inscription. Si vous ne validez pas cette inscription définitivement, eh bien, vos codes d'accès sont bloqués. Donc la meilleure façon de débloquer vos codes d'accès, eh bien, c'est de nous téléphoner ou d'en exprimer la demande par mail. En sachant que ce n'est pas seulement l'accès à l'émission, c'est aussi l'accès à votre espace personnel qui vous permet d'échanger avec les autres participants, d'envoyer des mails à l'administrateur, d'avoir un contact direct avec moi si vous le souhaitez, bien évidemment, en tout cas d'avoir un univers qui vous ressemble. Donc, si vous avez le moindre blocage, la moindre hésitation, nous sommes là pour vous aider. Voilà, eh bien écoutez, il est 14 heures, je vais prendre, puisque j'ai quand même été assez bavard, mais c'est toujours important de faire un petit peu de pédagogie et surtout de ne pas de lever certains blocages que vous pouvez rencontrer. Effectivement, on n'est pas tous, je dirais, des ingénieurs en informatique, donc parfois on a besoin d'être guidés et nous sommes là également pour que vous passiez des moments conviviaux et des moments agréable sur le site, pouvoir bénéficier des horoscopes, des tirages de tarot, enfin avoir un accès complet au site. Et pour cela, eh bien, il est préférable que vos codes d'accès soient actifs. Voilà. Donc normalement, je devrais arrêter l'émission, mais comme j'ai été bavard, je vais prendre les 2 dernières questions. Voilà. Didier, bonjour. Vous êtes toujours à la recherche d'une maison. Est-ce que je peux vous en dire plus ? Et j'oserais dire, parce que je vois que Clo-Clo dit « ça ne marche pas, votre site, bye ». Dans la vie, il y a une vieille expression dans Li King que j'adore qui est « la persévérance est avantageuse ». Voilà, c'est une phrase qui m'accompagne tout au long de ma vie et je me dis, mais même quand les choses sont difficiles, même quand on a des problèmes, la persévérance nous permet de toujours nous en sortir. Voilà, Clo-Clo. Faites vôtre cette pensée et tout se passera bien. Alors, voyons Didier, pour votre question,
Écoutez, moi je pense que vous allez trouver votre maison. Cette année, c'est marrant parce que votre question me rappelle une ancienne question. Je pense, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit vous, mais j'ai ce petit sentiment-là. Cette année n'était pas forcément idéale, hein. C'est une année qui est un petit peu délicate pour justement trouver une maison, en tout cas une maison qui vous convienne. Mais il y a quand même pu y avoir des choses qui vous ont plu mais qui n'ont pas correspondu ou qui n'ont pas été adaptées ou qui vous sont passées sous le nez ou qui étaient trop chères. Enfin, voilà, ce n'est pas possible. L'année prochaine, ce sera faisable et je pense que là, vous allez avoir un coup de cœur. Vous allez avoir un coup de cœur et vous allez la trouver, je ne vais pas dire par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard dans trouver une maison, mais ça ressemblera un petit peu à ça. Donc pour moi, c'est à partir des beaux jours l'année prochaine que vous allez trouver et c'est vraiment un renouveau. Voilà, c'est une bouffée d'air frais en quelque sorte. Parce que cette année, ça a été loin d'être la bouffée d'air frais, hein, disons-le tout nettement. Alors, comment ça? Est-ce qu'il y a une question qui ne serait pas passée? On va vérifier tout de suite. Et si c'est le cas, eh bien j'y répondrai après la question de Saba. Saba, bonjour. Vous êtes en procès avec votre mutuelle, en audience normalement le 8 décembre, sauf qu'avec votre autre procès de garde pour votre fils en cours et votre petite santé, vous restez peu prête pour l'instant. Votre avocate a déjà sollicité un report le 22 octobre pour le 8 décembre. Qu'en sera-t-il? Aurez-vous gain de cause pour solliciter un autre report sur 2014? Ouais. C'est quand même pas chaud hein, pour reporter, il faut quand même le dire. Et vous êtes loin d'avoir réuni tous les papiers parce que là, alors je comprends votre situation, je comprends que vous soyez obligé de faire front sur différents fronts, hein, de faire face à différentes difficultés de la vie. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est le moment de prendre en main les choses. Il faut se dépasser, il faut que vous vous dépassiez. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que nerveusement vous avez l'impression de tourner en rond, mais il faut prendre le taureau par les cornes. C'est important maintenant, c'est vraiment primordial. Alors effectivement, avoir un report, moi j'ai quelque part des doutes là-dessus. Ça ne va pas être évident de l'obtenir. Il va y avoir des discussions, des tractations, donc je ne suis pas persuadé que vous l'ayez. Mais ce qui est important, Orsab, c'est que vous y mettiez de l'énergie. Évacuez cette fatigue, évacuez, allez au bout de vous-même. C'est important pour l'instant. Je ne vous dis pas ça parce qu'on doit aller au bout de soi-même, mais il y a des moments dans la vie où il faut être déterminé et faire abstraction de sa fatigue, des petits soucis quotidiens, et c'est vraiment le moment. Donc prenez le taureau par les cornes. C'est vraiment primordial. Très bien, si c'est ce que vous faites, c'est très 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 bien. C'est très bien. Moi, je trouve que ce serait mieux de finaliser tout maintenant, d'ici la fin de l'année, parce que l'année prochaine, c'est une année quand même qui n'est pas évidente. Les choses vous seront imposées, quoi que vous fassiez. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille cela. Alors, je vais juste vérifier la question. Sophie.
Ah mais j'ai répondu à votre question, Sophie. Bah alors, il faut être attentive. Hein? Vous savez, pendant l'émission, il ne faut pas bouger. Hein? Il faut regarder l'écran. Hein? Non, mais vous inquiétez pas, j'y ai répondu. Il n'y a pas eu d'oubli de notre part. Tout va bien. Vous pourrez écouter la réponse que je vous ai donnée demain. Hein, tout simplement, vous retrouverez l'émission d'aujourd'hui sur la page d'accueil du site, je pense, demain après-midi. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.